Hola, Bonjour, adelante. bienvenue. Je suis Ernestina Anchorena. Je suis paysagiste, je prends aussi quelques photos et j'écris un peu. Voilà ma maison qui se trouve dans le quartier de San Isidro de Buenos Aires. Entrez s'il vous plaît. C'est une maison remplie de couleurs. Moi, je trouve que c'est une vraie maison argentine. Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir ce résultat typiquement argentin. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup collectionner. Voilà la première de mes collections, ce sont des masques. Ce qui me plaît, c'est l'art artisanal. Toutes les collections que je vais vous montrer sont artisanales. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voilà un tableau d'un peintre argentin, Damián Cruelati. Il peint des choses du quotidien. C'est une façon de faire de l'art populaire. Les portes sont du même style que celles des maisons typiquement argentines. Elles sont très grandes, mais c'est proportionnel avec la taille de la maison. Elles sont aussi grandes que celles des maisons de Palermo, par exemple. Là, c'est comme un salon où je reçois les amis qui viennent me voir. Voilà ma bibliothèque, faite par Pablo Letzema à partir de bois anciens. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, par exemple, c'est un des plus beaux objets que je possède. Il représente bien un art populaire. Il a été réalisé par un artiste qui s'appelle Rodriguez. Voilà l'aquarium. Ce sont les poissons de mes enfants. J'ai 3 enfants, 2 garçons et un bébé qui ne sont pas là. Ce sont leurs poissons. Ils voulaient les avoir dans la maison. Du coup, quand on a construit la maison, on a trouvé ça sympa de mettre l'aquarium entre le salon et la salle à manger pour nous faire des petits coucous à travers les vitres. Ça, c'est ma collection de bibelots. J'aime beaucoup les choses toutes petites. Les gens qui me connaissent et qui m'aiment bien m'offrent systématiquement des petits trucs comme ça pour remplir cette collection. Là, c'est une photo d'une amie qui s'appelle Catalina Swinburne. J'aime bien l'aspect cérémonieux qu'elle dégage. Maintenant, je vais vous montrer la cuisine. Je voyage beaucoup. Et il y a quelques années, je suis allée au Mexique. Je crois que ça fait 2 ans. Et j'y ai vu la maison de Frida Kahlo. J'aimais déjà bien cet artiste, mais voir sa maison a complètement changé ma vision de l'architecture. Et un des endroits qui m'a le plus plu dans cette maison, c'était sa cuisine. Quand bien même ma cuisine n'a rien à voir avec celle de Frida Kahlo, pour moi, en tout cas, elle en a été la principale source d'inspiration. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de couleurs. La cuisine est faite à partir du cal. C'est une peinture organique. Il y a une base de jaune et par-dessus, on a mis une couche de rouge beaucoup plus diluée et foncée. Ça a donné ce résultat-là. Sur ces carreaux, on s'est amusé. Les bulles que vous voyez ressemblent à la peau d'un crapaud. Là, c'est le patio de la cuisine. On y va souvent, mais quand le temps le permet. Ça, c'est un four artisanal. On peut y faire des plats typiquement argentins. En été, il fait frais ici. Cette maison est entourée de patios. J'aime l'idée de pouvoir jongler avec différents espaces en fonction des périodes de l'année. Maintenant, je vais vous montrer le premier étage. J'ai un peu froid. Je vais mettre ma petite laine guatémaltèque.
Ça, c'est le coin bleu de la maison. Il a été peint avec du cal, selon le même procédé que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de pigments organiques. Voilà une autre de mes collections, les couvertures. Ça, c'est une couverture typique, faite à la main. Et comme vous pouvez le voir, chaque fleur a été cousue une par une femme qui a un talent particulier qui lui vient du cœur. Je ressens une petite émotion à chaque fois que je parle de cette couverture. Bon, allons voir la salle de bain. Tout est en couleur, avec des mosaïques partout. C'est très artisanal. C'était l'idée. Il y a de jolis papillons de couleur peints dans les lavabos. Par ici, par ici. Je voudrais vous montrer la terrasse. Le sol à l'extérieur est le même que celui à l'intérieur. On a une fontaine pour les oiseaux. Ils peuvent se baigner ici ou boire un peu d'eau. Ces colonnes sont de calden. C'est une imitation d'un arbre qui pousse dans la pampa, là où vivait mon père. Il les a fait spécialement pour moi. Et ici, ce que vous voyez, ce sont des coups de hache. C'est quelque chose de très particulier et ça a pris beaucoup de temps pour obtenir ce résultat-là. Ça, c'est un petit bassin, une sorte de fontaine. Je crois qu'elle est à peu près dans le même style que tout le reste de la maison. Le contour est rouge et c'est le même type de sol qu'à l'intérieur de la maison. En hiver, on laisse cette couleur verte. Je n'aime pas tellement utiliser du chlore. On essaie d'être les plus écologiques possible. Tout autour, c'est le jardin. Tout ce que vous voyez, c'est tout ce que la nature a apporté. On n'a rien modifié, tout est naturel. Le jardin est rempli d'oiseaux, de papillons. Il y a surtout une vraie harmonie avec la nature. Je voulais aussi vous montrer le toit. Comme c'est une maison contemporaine, on a mis en place des lumières très modernes. Ça, c'est un canal qui distribue la lumière dans toute la pièce. Maintenant, je vais vous montrer le jardin. C'est une maison qui a un patio central avec des arbres naturels et les colonnes sont exactement les mêmes que celles de la terrasse. Elles sont faites à la main. Elles viennent de calden. Toutes les plantations que vous voyez ont poussé spontanément. Elles sont presque toutes naturelles. Par exemple, celle-là s'appelle nicotiana. Il y a plusieurs couleurs. Tout ce qui pousse de façon naturelle pousse chaque année. Du coup, on n'y touche pas. Parfois, les gens me demandent pourquoi je ne m'en débarrasse pas. Mais moi, je les trouve très belles et puis elles ont poussé naturellement ici. Voilà autre chose qui me plaît et que j'ai rapporté de mes voyages. Ce sont des espèces de mosaïques. Celle-ci vient de Grenade. C'est un proverbe classique qui dit littéralement « Donne la charité » parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que d'être aveugle dans la ville de Grenade. Venez un peu par là. Le dessin du jardin est très géométrique, tout comme la maison. Cette herbe-là est typiquement argentine. Là, c'est un autre type de plante. Elle est typiquement du pays aussi. Elle est très utilisée, très précieuse. Cette plante-là s'appelle l'Enotis leonorus. Elle a une fleur orange. Elle est soit violette, soit orange.
Là, c'est une petite cabane. Voilà une autre plante. Elle pousse aussi naturellement ici. C'est la Floripondio. C'est une plante hallucinogène. Et comme toutes les plantes hallucinogènes, elle ne s'ouvre que la nuit. Il faut marcher un petit peu par là. Je suis ravie que l'émission Big City Life ait fait appel à moi pour découvrir ma maison. Maintenant, je voudrais vous inviter à une foire qui a lieu dans le quartier de San Isidro, tout proche d'ici. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi. Comme je vous l'ai dit, on va aller à une foire. Là, on est dans un quartier, le quartier de San Isidro. Je voulais vous emmener là parce que ça fait partie des lieux traditionnels de San Isidro. C'est une foire d'antiquités. La station de train tout proche d'ici s'appelle Anchorena. Et comme je vous l'ai dit, je m'appelle Ernestina Anchorena. Ma famille est connue ici. Elle y a vécu durant des générations. Quand il y a eu certains problèmes à San Elmo, ma famille s'est exilée ici, à San Isidro. C'était une catastrophe. Et la seule solution, c'était de se réfugier là. L'autre raison pour laquelle je veux vous faire connaître ce lieu, c'est parce que la majorité des objets qui se trouvent dans la maison, je les ai achetés ici. Ici, vous voyez tout un tas d'objets électroniques. D'ailleurs, c'est là que j'ai acheté mon vieux téléphone. Je vais vous montrer ça. C'est un garde-manger. À l'époque, on mettait la viande ici et d'autres produits alimentaires pour éviter que les mouches ne les mangent. Regardez, on dirait mon petit sac. On pourrait les confondre. Ah, elles sont géniales. Je ressemble à Vittorio Campo. Ça, c'est un objet typique en Argentine. On le met dans le feu et après on marque les animaux. Ça permet de savoir à qui ils appartiennent. Voilà une autre partie que j'aime beaucoup, la bijouterie. Il y en a dans le quartier parfois en fin de semaine. El mandanga, c'est un animal. Je crois que cette fois je vais l'acheter. J'adore les broches qui représentent les animaux. Ces bijoux sont typiques d'une époque, du début du siècle, je pense.
Voilà, on a fini la visite de la foire. Et j'espère que ça vous a beaucoup plu. Au revoir. Bonjour, comment ça va? Bienvenue. Je suis Pablo Macé, je suis chef de cuisine de mon propre restaurant. Je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, qui se trouve dans la banlieue de Buenos Aires, et plus exactement dans les Lomas de San Isidro. Bienvenue. Nous sommes dans le salon de la maison. J'ai une très bonne cheminée que j'utilise systématiquement en hiver. Ici, on a pour habitude de manger et de boire des bons vins argentins avec quelques fromages et différentes sortes de pains. Cette maison a été construite dans les années 70. Si on avait tout détruit et tout reconstruit par la suite, on aurait économisé beaucoup d'argent. J'ai modifié pas mal de choses, c'est une maison agréable. Là, il y a plusieurs photos de mon amie Vicky Aguirre, qui est une photographe professionnelle. Ça représente une fleur qui a une couleur absolument remarquable. Le petit plus de cette maison, c'est que j'aime regarder les différentes images quand je bouge à l'intérieur de la maison. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Un autre point important qui me tient à cœur, c'est que c'est une maison bien éclairée. J'aime aussi le travertin. C'est une sorte de pierre qu'on a utilisée pour le mur du fond. Je trouve que ça met en avant toute la force de la maison. J'aime beaucoup ce premier plan de la maison que vous voyez. Quant à cette table, cette petite table, elle est faite dans un bois particulier qu'on appelle le caoba. Ce n'est qu'une planche, mais je la trouve splendide. Elle a un éclat merveilleux, mais ce n'est qu'une planche. Une des choses que j'apprécie le plus dans cette maison, ce sont ces fauteuils bergers.
qui viennent tout droit de Paris. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps on les a. Je suppose que ça date de mon grand-père, Jorge Artucha, qui a fait ses études de droit à la Sorbonne et est devenu avocat. On va un peu sortir dans le jardin. Voilà la terrasse et le jardin de ma maison. C'est une maison très pratique pour les week-ends. Là, on fait pas mal de barbecue, pas mal de réunions. J'ai un jardin agréable, comme vous pouvez le voir. On peut profiter des bruits des oiseaux. Et en plus, on entend très peu le bruit des voitures ici. Voilà la piscine. Là, j'ai planté du romarin. C'est très important pour donner du goût au barbecue. Du bon romarin, ça se reconnaît toujours à son odeur. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Les grilles argentins dans les maisons comme celle-là, ce sont des grilles où on a l'habitude de recevoir beaucoup de monde. Les dimanches n'en finissent pas et c'est très agréable. C'est vraiment très agréable de recevoir ses amis et de faire un barbecue. Les après-midi sont beaucoup plus agréables. Qu'est-ce que je peux bien vous montrer d'autre? Ici, c'est une pièce pour le petit déjeuner, qu'on utilise donc assez souvent le matin ou pour déjeuner à midi. C'est un endroit de la maison qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de photos qui rappellent de très bons souvenirs. J'aime beaucoup pêcher. Ici en Patagonie, il y a du très bon poisson. Là, par exemple, c'est une truite pêchée à Tierra del Fuego. Et là, c'est une dorade qu'on a trouvée à Corrientes. Ce sont deux zones d'Argentine vraiment très différentes. Je vous propose maintenant qu'on passe à la visite de la cuisine. C'est une cuisine pratique où l'on peut cuisiner tout en regardant le jardin. La maison est communicante. J'aime bien cette facilité d'accès entre la pièce où l'on prend le petit déjeuner, le breakfast et la salle à manger. Du coup, moi, je peux cuisiner et mes amis peuvent être là. Si vous venez un peu plus par là, vous pourrez voir tous les bons vins argentins, comme par exemple ce Angélica Zapata Malbec de 1927. C'est un vrai bonheur de le conjuguer avec une bonne viande. Les vins argentins ont pris de l'importance. J'espère que vous pouvez boire des Malbec argentins à Paris. Les Argentins ont pris très au sérieux la production de vin. Il y a des vins qui n'ont pas un grand intérêt pour l'exportation et d'autres qui vont trouver leur place en France, à Paris. La France est un pays avec une histoire de vin vraiment très riche. Elle a fortement influencé les tendances des vins dans le monde. Ici, j'ai 3 œuvres qui ont été faites par un artiste argentin qui s'appelle Renard. Ici, il a peint quelques graffitis. C'est un tableau réalisé avec des peintures acryliques. Il y a beaucoup d'idées dans ce tableau. Ça donne beaucoup d'ampleur à cette pièce.
Là, ce sont deux autres graffitis. L'artiste a utilisé cette fois la technique de l'aérographe. C'est un souvenir de son adolescence quand il taguait dans la rue. Je vais vous montrer une autre partie de la maison. Le premier étage où il y a une chambre, un bureau, très pratique. Cette maison n'a pas énormément de pièces, mais elle n'a que des pièces très utiles et très grandes. Je vais vous montrer le premier étage où j'ai un petit bureau qui est assez ordonné en général. Là, c'est ma chambre. C'est une chambre assez classique, mais elle est pratique. C'est un cadre qui vient de ma mère. Elle me l'a acheté à Venise. Ça représente une petite image de la Vierge Marie. Ma mère me l'a acheté à Venise. C'est un souvenir de la Vierge Marie, mais surtout de ma mère que j'aime beaucoup et qui m'a apporté beaucoup, juste avec son amour et nos discussions. C'était très agréable. Cette table est française. Je ne sais pas vraiment de quand elle date, mais je la trouve adorable. C'est un autre objet qui appartenait à mes grands-parents. Elle est ancienne et elle me plaît beaucoup. Ce qui me plaît le plus dans cette maison, c'est sa luminosité. D'ailleurs, on peut voir cette luminosité dans la salle de bain. C'est une pièce simple où je peux, dans les meilleurs jours, prendre un bain et regarder un film. Ce que j'adore faire d'ailleurs. Je vous laisse ici. J'espère que ma maison vous a plu. C'est une maison de San Isidro. C'est une maison simple. Je vais faire un tour histoire de prendre un café. Merci beaucoup de votre visite. C'est un quartier où il y a parfois des embouteillages, mais c'est un vrai plaisir de vivre ici. Je vais prendre un café dans ce restaurant que j'aime beaucoup. Allô, bonjour. Ça va? Nous sommes au restaurant, le restaurant de ma sœur, Violetta. Ici, c'est une cuisine de quartier, une cuisine assez simple. Pour moi, c'est pratique quand je veux prendre un café ou un verre de vin. Je suis juste à côté. C'est un lieu agréable.
Beaucoup de femmes viennent manger ici l'après-midi. Il y a beaucoup de salades. C'est une cuisine riche, une cuisine de quartier simple et riche. C'est une partie du quartier où il y a pas mal de circulation dans la journée. Le lundi, il y a tout un tas d'activités. On peut déjeuner ici. Moi, ça me va très bien. C'est aussi très sympa de prendre le petit déjeuner ici. Ça permet de bien commencer la journée. Bonjour, je suis Mercedes Castro-Corbat, j'habite à San Isidro et je suis une peintre. Bienvenue. On habite ici depuis quelques mois. On habitait avant à Rome et on a décidé de rentrer. Et bon, on est ici maintenant, très contents. Le quartier, c'est très chouette. Dans cette maison, on a refait beaucoup de choses, mais on a décidé de garder la cheminée parce que bon, c'est vraiment joli et même parce que c'est un peu un recuerdo de la maison où mon mari habitait. Parce qu'il habitait à Hurlingham. Et bon, Hurlingham, c'est un quartier très anglais. Des Anglais qui sont venus ici pour faire les trains. Et les maisons sont très anglais. Et alors, dans chaque chambre, il y avait des cheminées comme ça. Et quand on a vu ça, on a dit, bon, il faut qu'on aille à cette cheminée ici parce que, bon, c'est un peu un recuerdo de l'enfance. Et bon, j'ai une sœur qui elle est céramiste. Et alors, elle a beaucoup de pièces que je garde parce que chaque fois qu'elle fait quelque chose, j'aime bien avoir des choses qu'elle fait. Et ça, ils sont des pièces étruscas. Parce qu'on habitait à Rome pendant beaucoup d'années. Et bon, on a trouvé quelqu'un qui avait des petites pièces comme ça et on l'a acheté. Ça, c'est la salle à manger. Et on a ici une table qui en fait, ils sont 3 morceaux. Et c'est un ami que j'ai trouvé à Rome. Il fait des travaux avec les marbres. Et je lui ai demandé s'il pouvait faire 3 pièces comme ça. Ils sont inspirés à Ostia Antica et la Villa de Adriano à Rome. Et je trouve qu'ils sont incroyables, d'une modernité incroyable. Les couleurs, c'est vraiment quelque chose de très unique. Et ça, c'est une artiste argentine et il s'appelle Festejante. Et ici, il y a des
des plateaux que on a connu quelqu'un à Orvieto, en Italie. Et bon, il avait cette assiette et on a décidé de les acheter parce qu'on les trouve incroyables. Ils sont de 1400, alors ils sont 500 années. Alors, on a une cuisine ici avec beaucoup de couleurs. Et on a décidé de faire ça, comme ça, par exemple, les week-ends, on peut ouvrir tout. Et j'aime bien être dans la cuisine, et tout le monde se promène, vient, sort. On aime bien cuisiner, mais on aime bien beaucoup avoir les personnes avec nous quand on cuisine. Et même maintenant, les enfants, ils aiment bien cuisiner. Alors, c'est un endroit où on se trouve souvent. Et, je ne sais pas. Hé, Cristina! Christine, elle est avec nous depuis quelques mois, mais elle est vraiment part de la famille. Cristina dit hola. Pasa. Par ici. On va aller à la salle ici. Ici, maintenant, on a le piano. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu en Inde. J'ai vu la jeune fille qui faisait ça. Et, bon, on aime bien les textiles. Et qu'autre chose à ver. Et le cyber café, comme on dit, parce qu'on a décidé de mettre ici l'ordinateur. Parce que sinon, si chacun a un ordinateur dans la chambre, on ne se trouve pas. Ils sont des faroles de procession. Je ne sais pas comment on dit. Quand on faisait des processions religieuses en Italie, j'ai trouvé ça. Bon, j'ai donné ça à mon mari. Et même ça, ce sont des chaises que j'ai trouvées chez les brocantes en Belgique. On habitait en Belgique pendant quelques années. J'aime bien bricoler. Et ça, c'est une image que j'ai beaucoup utilisée. Et j'aime bien travailler avec les bois. Et alors, j'ai fait une série d'Ángeles Arcabuceros, qui sont des anges avec des fusiles. Et j'aime bien l'image de cet ange. Bueno, on peut aller en haut. Maintenant. Julia! Ça, c'est mon chien. C'est le bureau de mon mari. Ici, c'est le home theater. Ici, on regarde des films. Mon mari, il est passionné des textiles caucasiens, surtout, et des tapis, del Caucase même. C'est en Belgique qu'il a développé son passion pour les tapis et les textiles. Maintenant, on peut y aller dans les chambres. Ici, Julia, il faut suivre, toujours. On va aller dans la chambre en haut. Bon. Et ici, c'est la chambre principale. Et on a une vue super sur le Rio de la Plata, que c'est vraiment un fleuve avec beaucoup de personnalité. Aujourd'hui, c'est pas très clair et c'est dommage parce que normalement, on peut voir la fleuve qui devient le Mississippi et le mar. Et c'est vraiment... ça change tous les jours. Ça, j'ai fait comme une espèce de toile de Jouy
J'ai fait ça pour une exposition, elle s'appelle Toile de Juif bonaerense, parce que c'est Buenos Aires. Et on a beaucoup de bâtiments ici, typiquement de Buenos Aires. On a ici la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Casa Rosada, bueno, la Bombonera, el Puente de la Boca. On va maintenant au jardin. Voilà. Maintenant, on va au jardin. Bon, c'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et on a une terrasse ici où, bon, maintenant que le temps il est beau, on mange beaucoup dehors. Et on a fait la piscine. Et ici, on a vu que c'était un peu comme un jardin secret. On se sent un peu protégé ici. À l'intérieur, c'est très simple, mais c'est bien pour les enfants et même quand on a des amis qui viennent nous visiter. C'est un peu vide, mais bon. Je crois que ça sera très, très agréable de se mettre ici et le soleil l'après-midi. C'est très joli ici. Et on a cette dame qui nous accompagne depuis quelques années. J'ai trouvé ça en Italie et il vient de Napoli. Venez, Giulia. Merci d'être venu. Maintenant, je vous amène à l'Anita, que c'est un magasin où on peut manger quelque chose, et ici en bas, et San Isidro el Bajo. OK. On continue dehors. Au revoir. Ici à Buenos Aires, c'est difficile d'avoir la nature autour, parce que c'est une ville tellement grande que pour aller dans un coin vert, on doit beaucoup rouler. Et ici, on a la ville, mais on a même la nature. Et ça, c'est très, très beau. Pour aller à mon atelier, je prends ces rues tous les jours, et avec mon chien, ou pas. Et les enfants, ils prennent le train de la Costa l'après-midi pour rentrer de l'école. Et alors, ils passent devant mon atelier et on marche ensemble.
Celle-là, c'est la maison d'un artiste qui s'appelle Patan. Il fait des sculptures. Celle-ci, c'est le ceibo. C'est la que j'ai raconté avant. C'est la fleur nationale. Et voilà l'Anita. Hola. Hola chicas. On est chez la Anita. C'est mon endroit préféré dans le quartier. Et bon, je viens ici au moins une fois par semaine pour manger avec une amie. Et bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à manger très bonnes. Et ici la cuisine. Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, puedes saludar. ¿Cómo va? Bonjour, tenez que dire. C'est vraiment, pour moi, c'est un endroit où, quand je suis un peu fatiguée de l'atelier, je dis ok, je vais chez l'Anita et je prends quelque chose et je téléphone une amie et on vient ici. Et c'est toujours rigolo parce qu'on se rencontre avec des personnes. Siempre haciendo lío tu bebito, ¿eh? Siempre, es un liero. Wouhou!